Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter cette vidéo sur l'alimentation grasse. Alors longtemps, on nous a culpabilisés en disant qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et là, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment vous présenter les bénéfices de manger une alimentation grasse et notamment dans cette période de fin d'année, en hiver, où vous devez le constater, on a froid. Les températures baissent et naturellement, on n'est pas orienté vers des produits riches en eau comme la pastèque, d'autant plus que c'est des produits d'été, mais on est beaucoup plus attiré par la raclette ou la fondue entre amis. Alors, comment se fait-il? Quelle est l'explication physiologique à ça? Je vais revenir aux fondamentaux. En diététique, il y a 3 principes de densité. Tout d'abord, la densité calorique. Alors les calories, vous devez savoir ce que c'est. C'est dans un aliment le nombre de macronutriments qu'il possède. Par exemple, pour 100 g d'huile d'olive, il y a 100 g de lipides. Donc c'est un aliment très riche en graisse. Il y a également la densité nutritionnelle. Ça, c'est le rapport entre le nombre de nutriments dans l'aliment et son poids. Plus un aliment est riche en nutriments, plus sa densité nutritionnelle est élevée. Au contraire, moins il y a de nutriments, plus la densité nutritionnelle est faible. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est la densité alimentaire. Un aliment qui est riche en eau possède une densité alimentaire faible. Plus il est riche en eau, plus il va avoir tendance à diluer le volume sanguin. Quand il fait chaud en été et qu'on transpire, comment se fait-il qu'on est attiré vers la pastèque? On a envie de se remplir de cette eau qui va justement rééquilibrer les fluides dans l'organisme. Plus un aliment est faible en eau, notamment l'avocat, on les verra ensuite, la banane qui est très dense, vous sentez à la mâche, il y a de la texture, plus la densité est élevée. C'est pour ça que naturellement, on est attiré vers ce genre de produits qui ont beaucoup plus de texture et de mâche en hiver. Et ce n'est pas une question de chaud ou de froid. Je vais vous donner un exemple très précis. En hiver, on mange de la soupe. Et la soupe, est-ce que c'est liquide ou est-ce que c'est plutôt un aliment avec de la texture? Vous l'avez compris, c'est beaucoup plus liquide car on le mange à la cuillère. C'est pour cela que des fois, on a tendance à se tromper. On dit que l'aliment chaud va nous réchauffer. Ce n'est pas forcément vrai. La soupe qui est très liquide va avoir tendance à diluer les fluides dans l'organisme, notamment le sang, et nous aurons d'autant plus froid après une soupe que si nous avons mangé des aliments denses. Un point important est à noter concernant les produits dans le sol. Vous remarquerez qu'en été, les fruits, les légumes sont beaucoup moins denses, c'est-à-dire qu'ils possèdent beaucoup plus d'eau dans leur contenu, avec notamment la pastèque, le melon. En effet, de par la transpiration induite par les fortes chaleurs, la nature nous proposera des produits reminéralisants et très riches en eau. En hiver, vous remarquerez que les produits sont beaucoup plus denses et faibles en eau, comme la pomme de terre, les poireaux, les choux. Et on pourrait simplement constater et se dire que la nature a déjà orienté notre choix alimentaire si on respecte la saisonnalité. Alors, qu'est-ce que c'est un aliment dense ou un aliment gras? Johan va m'en envoyer. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oléagineux. Une noix riche en oméga 3. Vous avez les cousins de la noix qui sont la noix de cajou, la noix de macadamia, l'amande, la noisette, qui auront toutes les mêmes propriétés de densité. À la texture, vous allez le sentir, il y a de la mâche. L'avocat. L'avocat, idem. Très gras, très dense, il y a peu d'eau. La banane qui n'est pas grasse en soi, qui est beaucoup plus concentrée en glucides, en sucre, mais de par sa texture, de par sa faiblesse en eau, on pourra la catégoriser dans les aliments denses. La pomme de terre, les pommes de terre, sous toutes ces formes, seront très appréciées en hiver. Vous ne manquez pas une bonne raclette, une bonne fondue, faites-vous plaisir. Le fromage également, j'en parlais tout à l'heure, on le voit de par cette caractéristique, notamment en lipides, c'est quelque chose de très dense, il y a peu d'eau et c'est un aliment qui va avoir tendance également à réchauffer. Le beurre est un incontournable au même titre que l'huile, il possède 82 g de lipides pour 100 g, c'est un aliment très dense et faible en eau. L'huile de noix plus particulièrement, qui est riche en oméga 3, comme je le précisais tout à l'heure avec sa petite cousine le cerneau de noix, ce sera un atout majeur pour les repas d'hiver. Le miel qui n'est pas du tout gras, mais regardez cette texture dense qui apporte vraiment une richesse en densité qui va réchauffer le corps en hiver.
Ouh là là, l'œuf, attention. L'œuf également très riche en lipides, très important. Et attention, l'aliment incontournable, peut-être il y en a qui vont crier en voyant ça, mais la viande, le poisson ou le saucisson sont des aliments très denses, faibles en eau, d'autant plus salés. C'est quelque chose qui est important à préciser. Plus vous allez manger salé, plus on pourra catégoriser l'aliment comme dense également. Et plus il sera sucré, moins il sera dense. Voilà une liste non exhaustive. On n'a bien sûr pas tous les aliments qui présentent un principe de densité. Le point commun entre tout ceci est quand même qu'ils présentent une faiblesse en eau. Et en hiver, je vous conseille vivement de manger des aliments faibles en eau et très denses comme ceci, qui vont vraiment apporter un réchauffement au niveau de l'organisme et qui vont permettre de se déculpabiliser en disant il faut manger des fruits, des légumes. Ce n'est pas forcément vrai dans tous les contextes. En hiver, il fait froid dehors. Si vous mangez trop d'eau, vous allez avoir tendance à vous refroidir, à avoir froid aux mains, aux extrémités, à devenir frileux. Et c'est pour ça que je vous oriente vraiment vers ce type d'aliments qui seront vraiment un bénéfice pour passer un hiver tranquille au chaud. A très vite. C'est très dense également. Vous pouvez envoyer... on va couper ça.